Ah, Alex, te voilà. T'as amené tes cartes? Très bien. Alors, je t'échange ton lotus noir contre 2 guivres et un démoloc Nessian. Pas mal, un démoloc Nessian. Bon, j'aurais essayé au moins. Allez, donne, je vais regarder tes cartes et puis on va voir ce que je peux faire. Salut les petits amis. Peut-être que comme moi, vous jouez un petit peu à Magic, hein, le jeu de cartes à collectionner et surtout à rigoler, parce qu'on se marre bien à essayer d'escroquer ses potes en leur volant des lotus noirs, qui est la carte la plus puissante du jeu. En tout cas, de mon temps, c'était comme ça. Évidemment, il y a eu plein de nouvelles éditions depuis. Regardez, là, j'ai mis la main sur la toute dernière. Ça s'appelle Création Divine, avec des machins sympas, genre le fêtard téméraire, la brute du tonnerre ou les festivités destructrices. Voilà, donc ça c'est Magic, les cartes papier, mais vous savez que Magic existe aussi en jeu vidéo, je vous l'ai déjà fait voir. Eh ben figurez-vous que Blizzard a décidé de faire son propre jeu de cartes en jeu vidéo. Ça s'appelle Hearthstone et je suis devenu complètement accro de ce truc-là. Au lieu de travailler, je joue à Hearthstone. C'est terrible, c'est vraiment super bien foutu, beaucoup plus simple que Magic pour le coup. Si Magic vous trouvez ça trop compliqué, vous allez voir que Hearthstone c'est vraiment simplissime. Donc voilà, aujourd'hui petite partie de Hearthstone entre amis. Regardez, mon deck est sous vos yeux. Voilà, donc je peux tourner les pages. Alors un deck, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le principe, c'est comment dire, si ma souris marchait, ce serait mieux. Voilà, c'est là où on range toutes ces cartes et on peut choisir les cartes. Vous voyez, à droite, j'ai toutes les cartes que j'ai sélectionnées et là, j'ai ma petite liste de cartes disponibles. J'en ai des pages et des pages. Il y en a qui sont... alors, il y a des personnages différents, donc il y en a qui correspondent à différents personnages. Et puis, regardez, chaque fois que j'ai des nouvelles cartes, elles s'affichent. Je vais retourner par là-haut. Tac. Voilà. Vous voyez, nouveau, il y avait écrit nouveau, je sais pas si vous... Voilà, une carte que je viens de récupérer. Parce qu'au fil des parties, évidemment, on gagne des cartes, on peut créer ses decks et on peut aller se battre. Bon, ça vous paraît peut-être obscur vu comme ça, mais je voulais vous montrer un peu comment faire son deck avant de commencer. C'est pas la meilleure façon d'expliquer comment ça marche, évidemment. On va faire une petite partie d'entraînement et après on ira affronter un gars en ligne. Parce qu'on est des fous ici dans chez Marcus, on n'a pas peur, même si c'est pour se prendre une fessée. Allez, je vais prendre un deck de voleurs. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un voleur. Alors oui, il y a démoniste, guerrier, prêtre, mage, il y a plein de personnages différents qui ont des capacités différentes. En fonction de leur personnage. Je répète la même chose. Bon, je vais lancer une partie et après on discute. Non, je vais pas me mettre en expert. Je vais me mettre même ouais, en normal, histoire que vous voyez un peu un truc très très simple, pour bien vous expliquer comment ça se passe. Donc j'ai pris un deck de voleurs, on va affronter par exemple un guerrier. Un guerrier, ça fait très mal. Voilà, donc chaque personnage a des cartes qui sont un peu particulières. Par exemple le voleur, comme son nom l'indique, va pouvoir piquer des cartes aux autres. Le démoniste est une vraie saloperie, qui peut s'infliger lui-même des blessures pour récupérer des cartes. Donc même à moitié crevé, il peut encore vous avoir. Le chasseur contrôle par exemple des animaux, des choses comme ça. Il y en a qui peuvent se soigner, il y en a au contraire qui balancent des boules de feu pour vous attaquer, etc. Contre Garrosh. Et voilà, c'est un jeu de cartes qui parle. Soyez sur vos gardes. Voilà, j'adore le bruit que ça fait. Alors voilà, ma main de départ, bah, c'est pas mal, c'est assez varié. Un peu trop de cartes puissantes, mais c'est pas grave, je vais faire avec. Remarquez, les amis, que je suis sur PC. Aujourd'hui, c'est la première fois que ça arrive, parce que tout simplement, je joue jamais sur PC. Ça me saoule un petit peu de devoir reconfigurer un PC à chaque fois, de rajouter des cartes mémoire et tout. Et là, bah, il n'y a pas besoin d'avoir un gros PC, vous voyez que ça tourne sur mon petit PC portable. Et surtout, c'est un jeu gratuit. C'est ça qui est super important, que j'aurais dû vous le dire dès le début. C'est un jeu gratuit. Donc vraiment, téléchargez-le et faites-vous plaisir. Alors regardez, je n'ai qu'un point de mana au début à dépenser et chaque carte coûte différents points de mana. 4 points de mana, c'est le truc en bleu, 5, 1, ça inflige 3 points de dégâts au héros adverse, mais pour le moment il n'y a personne en face. Cri de guerre, voilà, et là je peux avoir un cristal de mana de plus juste pour un tour. Eh ben je vais quand même faire ça, je vais infliger 3 points de dégâts au héros adverse. Le héros, c'est le gars en face, d'accord? C'est mon adversaire, il a 30 points de vie, et là tout de suite, bim! Il va en avoir un peu moins. Notez les bruitages et tout, je trouve ça assez génial. Voilà, je pourrais utiliser ça pour avoir un point de mana en plus, mais j'ai aucune carte qui ne requiert qu'un point de mana, donc je laisse tomber. Donc c'est tout simple, vous pouvez jouer une carte si vous avez assez de mana, c'est tout. Voilà qui me sort un chasse-marée Murloc, qui a un petit pouvoir qui fait apparaître un compère juste à côté de lui. Voilà, regardez, maintenant j'ai 2 points de mana, il y a un point de mana en plus à chaque tour, on peut pas faire plus simple. C'est pas comme avec des forêts, des marais, des trucs comme dans Magic, voilà. Donc là j'ai 2 points de mana, je pourrais en avoir 3 si je dépensais ma petite pièce,
Et c'est sûrement ce que je vais faire, parce que regardez, j'ai rien qui utilise 2 points de mana. Je vais sortir mon fusilier de forge-fer. Donc, j'utilise cette carte pour avoir un petit point de mana en plus. Je vais arriver à 3. Voilà. Et du coup, je peux sortir mon fusil de forge-fer, son cri de guerre, c'est-à-dire le truc qu'il fait en arrivant, il inflige 1 point de dégâts. Bah, ça tombe bien. Je peux choisir d'infliger le point de dégâts soit à héros adverse, soit à ses sbires. Alors on va faire lui, vous voyez, il a 2 points d'attaque, 1 point de vie. Donc je vais plutôt dégommer lui. L'autre a 1 point d'attaque, 1 point de vie. C'est plus malin de se débarrasser de celui-là. Bim, il est plus dangereux que l'autre, voyez-vous. Voilà, et là je peux plus rien faire, donc c'est la fin de mon tour. Donc vous voyez, on met des créatures en place, et on peut attaquer l'adversaire, soit directement, soit attaquer ses sbires. Lui voilà, il s'est mis une arme dans la main, un gros marteau, une grosse hache, et il vient lui-même de m'attaquer. Parce qu'on peut aussi faire ça. Moi j'ai pris un voleur, donc mon pouvoir de voleur c'est d'avoir une dague. Donc, il avait un petit marteau, moi je peux avoir une dague. Alors, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai des cartes qui coûtent 3 points de mana? Non. Mais j'ai celle-là qui affiche 2 points de dégâts à un serviteur indemne. Il n'y a personne en face pour le moment. Donc, bah, c'est pas la peine de... C'est pas grave si on gaspille un peu de mana. Je vais m'équiper avec mes dagues. Voilà, j'ai mes dagues. Et maintenant, je peux attaquer directement mon adversaire, puisqu'il n'a aucun sbire en face devant. Tac. Et avec le forge-fer qui fait 2 points de dégâts, bim. Voilà, le voilà à 24, je suis à 27. C'est assez... Travail terminé, bien entendu, j'adore. Donc évidemment, tout ça inspiré du monde de Warcraft, quand on retrouve des répliques et des personnages issus de Warcraft, qui poussent des petits cris en arrivant, je trouve ça génial. Elle arrive avec son dragon, lui il m'en met encore 3 dans la face. Et voilà, bon, me voilà donc avec 4 points de mana, ça commence à devenir intéressant. Lui, si je fais rentrer en jeu, je vais piocher une carte, c'est pas mal. Et lui, très intéressant, il a provocation. C'est-à-dire qu'il va provoquer l'adversaire. L'adversaire maintenant ne peut plus m'attaquer directement, il sera obligé de l'attaquer lui, puisqu'il le provoque. Viens me frapper. Donc il sert, vous voyez, un bouclier autour, ça veut dire qu'on ne peut plus m'attaquer directement maintenant. Qu'est-ce que j'ai? Ça coûte rien du tout. Inflige 2 points de dégâts à un serviteur indemne. Je pourrais faire ça à la petite, bon, elle est pas très dangereuse. Donc je vais garder ça peut-être pour plus tard, pour un monstre un peu plus costaud. Et puis bah moi je peux attaquer toujours, alors allez, on va envoyer une petite dague sur l'adversaire directement. Parce que si je m'attaque à cette fille, elle va me faire 2 points de dégâts en retour. Et pour le moment, j'essaye de rester le plus en forme possible. Voilà, fin du tour. Très bien. Alors vous voyez, ma bestiole a 5 points de vie, donc ça veut dire même en s'y mettant tous les deux, 2 et 2, 4, ils peuvent pas me le buter. Alors que là, il a rameuté du monde, ils peuvent peut-être me le buter. Eux viennent d'arriver, ils ont normalement pas le droit d'attaquer, c'est ce que j'allais dire, sauf que cette bestiole avait ce qu'ils appellent la charge, un truc qui permet d'attaquer directement. Voilà, alors maintenant que j'ai 5 cristaux, 2 points de dégâts, ça c'est pas mal. Détruit un serviteur adverse, ça c'est pas mal, mais je préfère le garder pour des bestioles quand même un peu plus costauds. Et ça fait 2 points de dégâts à un serviteur adverse. Bon. Eh ben je vais faire ça, regardez. On va... Ah non, ça fait un peu trop. Un petit peu trop peut-être. Ça, qu'est-ce que ça fait? Confère plus 2 en attaque à votre arme. C'est pas mal, ça va booster un peu mon arme. Allez, on va envoyer ce brave gars. J'ai un énorme fusil. Avec son énorme fusil, il va infliger 2 points de dégâts à cette bestiole. Voilà. C'est déjà pas mal. Je pourrais... Non, je pourrais pas. Je me garde ça. Il faut se garder des cartes pour plus tard. Voilà. Là, regardez, 2 et 2, 4, il pourrait me buter facilement ma bestiole, ou alors m'attaquer moi, ils font ce qu'ils veulent. Ah, voilà un chevaucheur de loup qui a la charge, donc il peut attaquer dès ce tour-là, et il va pas s'en priver. Voilà, du coup, mon pauvre fusilier, avec son gros fusil, est passé à la trappe. Alors, un Morlock, c'est pas terrible, mais en revanche, j'ai ça qui renvoie tous les serviteurs dans la main de son propriétaire, ça peut être pas mal, je vais me le garder encore pour plus tard, pour un truc un peu plus costaud. Détruire un serviteur adverse, c'est pareil, ça c'est du costaud. Et ben je vais envoyer cet inventeur gnome qui va me permettre de piocher une carte quand il va arriver. On va voir ce que je vais récupérer. Moi aussi, la fille qui sort des dragons, la fille dans Game of Thrones. Et je vais envoyer ce petit Morlock
qui lui aussi a la charge. Donc ça veut dire que je peux attaquer tout de suite. Par exemple, je vais attaquer tout de suite cette bestiole, parce que lui il fait 3 points de dégâts. Je préfère m'en débarrasser tout de suite. Voilà. Donc vous voyez, les règles sont pas super compliquées, c'est vraiment simplissime. Évidemment, plus on avance dans le jeu, plus ça devient riche et compliqué. Mais c'est pas comme Magic où beaucoup de cartes contredisent d'autres cartes et ça devient un vrai grillage de tête au bout d'un moment. Là, ça reste relativement simple. Puis évidemment, on peut complexifier au fur et à mesure. Et puis quand on joue en ligne contre des gens, on peut gagner des cartes qui s'ajoutent à votre deck. Vous pouvez faire un deck basique, l'ordinateur peut s'en charger pour vous d'ailleurs. Ou alors, vous décidez de faire votre deck vous-même, carte par carte. Ce qui est assez génial. Alors, j'ai 7 points. Renvoie un serviteur. J'ai beaucoup de choses très puissantes. En même temps, lui, il est costaud, là, avec ses 7 points de vie. Je sens qu'il va bien nous faire chier. pour rester poli. 4, 5, 6, 7. On va faire ça. Je vais faire rentrer cette petite qui va faire arriver un dragon. Monsieur Morbille, son animal domestique. Je vais charger mes petites dagues. Et pour un point de mana, je vais améliorer mon arme. Vous voyez, plus 2 en attaque à mon arme. J'empoisonne mes dagues pour pouvoir être beaucoup plus agressif. Voilà. Elles font 3 points de dégâts maintenant, mes dagues. Donc ça ne rigole plus du tout. Je vais attaquer directement... Elle fait 2 points de dégâts, donc je survivrai à mon attaque. Regardez. Je vais passer de 4 à 2, mais je survis. Voilà. Ce qui fait que j'ai un peu la supériorité numérique. Et bim, je mets 3 points de vue... 3 points de vie dans la vue de ce monsieur. On est à 21 à 20, donc vous voyez, ça reste assez serré. Souvent, ça se dénoue au dernier moment. Ça, c'est génial. Vous voyez qu'on a tous les deux, on commence à avoir pas mal de mana, donc on peut déjà sortir des grosses cartes. Là, j'ai gardé mes grosses cartes pour la fin. Pour des gens comme lui, par exemple, 6 et 5, c'est quand même un truc un peu violent. Donc lui, on va essayer de s'en débarrasser. Donc par exemple, détruire un serviteur adverse, ça c'est pas mal, d'accord? Donc je vais faire ça. Je vais le détruire parce qu'il est vraiment très costaud. Voilà, ça, on n'en parle plus. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Renvoie un serviteur dans la main adverse, inflige 2 points de dégâts à un serviteur indemne. Peut-être faire ça à la petite quand même. Allez, on va faire ça. Ça me coûte rien, vous voyez, 0 mana. Voilà. Et comme ça, je vais la finir avec sa sœur jumelle, mais la mienne va survivre à l'attaque, alors que la sienne, non. Et il me reste encore 3 points de mana. On va faire rentrer ce chevaucheur loup. Et on va l'envoyer attaquer dès le début. Et je vais faire une chose avec le petit dragon mécanique. On va laisser en vie son petit dragon à elle. On va essayer de baisser un peu les points de vie de l'adversaire. Et puis il me reste encore ma dague. Allons-y. Allons-y. Chaque personnage a sa voix. C'est génial. Voilà. Les dagues sont utilisables 2 fois, donc mes dagues ont disparu. Fin du tour. Très bien. Ah, alors lui, son petit pouvoir, c'est qu'il récupère de l'armure, le chasseur. Faut pas chercher longue défense. Faut pas chercher longue défense. Voilà, il fait apparaître un sanglier, c'est le chef de sanglier, la cheftaine de sanglier. Très bien. Alors oui, là j'ai plein de mana, même pas assez pour tout dépenser. On voit un serviteur dans la main adverse. Cri de guerre, piocher une carte, donc je vais la faire rentrer, ça me fera une carte, on verra bien ce que je vais récupérer. De moment, on tombe un peu à court de cartes. Ah voilà. Alors lui, il gagne plus 1 pour chaque serviteur allié sur le champ de bataille. C'est le moment de le jouer, puisque j'ai 3 mecs. Il va donc prendre plus 3. Autrement dire qu'il va devenir assez costaud, 7-7. Donc il a plutôt intérêt à me le dégommer assez vite. Pour l'empêcher de faire ça, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais dégommer ces petites troupes, histoire qu'il ait bien la pression. Voilà. Et il me reste encore 2 points de mana. Je charge mes dagues. Je vais quand même lui en mettre un petit coup pour le principe. Vous voyez, il s'est mis son petit bouclier là. Ouais, bah, il est terminé. Les orques dans Warcraft quand ils vont faire les courses pour vous. C'est génial. Donc vous voyez, un beau jeu bien foutu. Ah, il sort du gros lourd. Avec plein de détails rigolos. Regardez, par exemple, il y a des trucs, je sais pas si vous avez remarqué, sur le côté. Je peux cliquer sur la fumée, ça fait de la fumée. Je peux prendre des petites pierres, les mettre sur la catapulte. Vous
Voilà, et ensuite balancer la catapulte. Ça sert à rien, mais c'est juste quand on s'ennuie en attendant que l'adversaire joue, on peut tripoter son petit portail, on peut faire vraiment des tas de trucs. Ou les tentacules. Bon, je vais surtout attaquer parce que c'est quand même assez important. Il m'a sorti une belle merde. Donc je vais le renvoyer dans la main de son propriétaire. Comme ça, il ne m'embêtera pas. Voilà, il le récupère, il n'est pas mort, mais simplement il le récupère. Je vais attaquer, ça va faire 7 points de dégâts, ça va faire très mal. Je rajoute un petit pour la route. Voilà. Je vais rajouter un loup de givre qui est en plus à provocation, donc il va quand même me protéger à max. Je vais lui mettre un petit coup de dague. Voilà. Et vous voyez qu'il me reste encore de la mana, donc hop, je recharge mes dagues pour le tour d'après, parce que j'ai pas le droit d'attaquer 2 fois. Voilà, il lui reste 10 points de vie, 7, 8, 9, 10. Si j'envoie tout le monde attaquer, il est fini normalement. Mais voilà qui me sort des gars avec des boucliers, qui vont m'empêcher d'aller l'achever. Bon, il me reste 20 points de vie, lui 10, normalement ça devrait aller, mais on sait jamais. Il y a toujours des retournements de situation assez incroyables. Alors... oh là là, c'est beau ça, charge. Et ça renvoie tous les serviteurs dans la main de leur propriétaire. Bah, on va lui refaire le coup, ça je pense que ça va l'énerver un petit peu. C'est-à-dire, j'envoie son gars ailleurs. Ah non, ça envoie les miens aussi, merde! Ah voilà une petite boulette quand je vous dis... Oh merde! Tous les serviteurs, j'ai mal lu la carte. Je croyais que c'était que ses serviteurs à lui. Ouh, la belle boulette! Alors que je le tenais. Ce serait presque un bullet time, un truc comme ça. Ça m'apprendra à lire les cartes un peu mieux. Ouh là là, c'est là où la partie aurait dû se finir et ça va peut-être mal tourner pour moi. Voilà, fin du tour. J'espère que je vais quand même récupérer. Oh merde. Merde, faut bien lire les cartes, voilà, ça m'apprendra. Pour ma décharge, pas facile de vous expliquer, de jouer en même temps, de réfléchir à ce que je fais et de faire des blagues de temps en temps. Donc voilà, normalement quand vous jouerez, vous serez beaucoup plus concentré. À tel point d'ailleurs, vous ne penserez comme moi plus qu'à ça. C'est vraiment un jeu. Ah bah, ce serait pas mal de le mettre celui-là. Celui-là. Et puis celui-là. 5, 6, 7, 8. Alors, je fais rentrer le forgefer. Clac. Il va faire un petit point de dégâts à celui-là. Comme ça. Ah non, je n'ai... Ah oui, si, j'ai le droit. Ok. Ensuite, je vais faire rentrer celui-là qui va être bien costaud du coup, puisqu'il a beaucoup de petits camarades pour l'aider. Et maintenant, que vais-je faire? Rajouter un gars qui a un bouclier de protection. Le principal, ce serait quand même de se débarrasser de lui, là. Je dois pouvoir y arriver. Non, ça va être trop juste, Je vais peut-être pas perdre mon bouclier tout de suite. Bon, quand même, on va commencer à l'abîmer, sinon on ne s'en sortira jamais. Voilà. Et j'ai encore mes petites dagues. À un point près, j'allais m'en débarrasser définitivement. J'ai pas assez de mana, oui je sais, pour recharger mes dagues, mais j'essayais quand même. J'essaie de les escroquer de temps en temps, mais ça ne marche jamais. Oh, seigneur de l'arène, diantre! Ah là 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 là, j'étais pourtant bien parti. J'ai fait une grosse erreur, vous l'avez vu tout à l'heure. Alors... Pas qu'il me démonte tout le monde non plus. Vous voyez, j'ai plus beaucoup de cartes. Éventail de couteau, inflige un dégât à tous les serviteurs adverses et piocher une carte. Eh bah très bien, on va commencer par ça. Voilà. On va envoyer l'archer elfe qui va faire un petit point de dégâts en arrivant. Et ce brave bestiau qui peut charger. Donc il va y passer, mais tant pis. Ça vaut le coup de le dégommer. Et maintenant, je peux foutre un gros coup avec cette personne. Donc vous voyez sur le côté, il y a tous les coups qu'on a joués. Ça permet de savoir exactement ce qui s'est passé, je trouve ça génial. Et de voir les cartes en plus gros plan. Donc c'est vraiment... Tout est vraiment super bien. Tout est super bien pensé dans ce jeu. Et super addictif, vraiment, c'est le truc. Allez, une petite partie, ça dure 10 minutes normalement. Là, j'ai perdu du temps, donc ça va durer un peu plus. Mais vous faites une partie en 10 minutes et c'est terrible parce qu'on a toujours envie de refaire une partie, puis une autre et tout. Je trouve ça assez génial. Autant Final Fantasy, je ne comprends rien à la façon dont on se bat, autant j'arrive à comprendre ça et je trouve ça fascinant et rigolo. C'est dingue, hein. Comme quoi, on peut avoir des goûts bizarres parfois. Alors là, je viens de perdre ma souris, je ne sais pas pourquoi.
Non, fin du tour. Non, 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 non. Un bullet time de souris. On le revoit au ralenti, juste le geste. Je suis désolé. Alors là, je viens de perdre ma souris. Je ne sais pas pourquoi. Non, fin du tour. Non. Non, 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 non. Putain, j'allais gagner là, j'allais gagner. Oh non, 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 il va me le buter. Oh non, oh, non, non. Oh, je suis deg. Oh non, j'ai essayé de régler ma souris, on peut pas le refaire. Oh là 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 là. Bon, j'espère que je vais quand même gagner, c'est terrible. J'ai fait 2 boulettes, coup sur coup. Les portes sont ouvertes. Oh bah les portes de la bêtise sont ouvertes surtout. Ah non, mais c'est dingue. C'est dingue. Que vous voulez? Je veux gagner, je veux en finir, c'est quand même pas compliqué. Laissez à ce serviteur un tour. Ouais, oui, bien sûr, ils sont pas frais encore non plus. Oh là 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 là. Allons-y. Allez, on va se débarrasser de lui. Oh là 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 là. Catastrophe. Pourquoi ma souris me lâche en plein milieu de chez Marcus? Voilà pourquoi j'utilise jamais un PC. Toujours des bugs. C'est terrible. C'est terrible. Bon, allez. Allez, là, on en finit, là. Parce qu'en plus, il n'a plus beaucoup de cartes. J'ai plein de mana, mais je ne sais pas quoi en foutre. Adieu. Ah oui, je pense qu'on va lui dire adieu. Ah oui, alors un dernier truc. Parce que là, je vais l'achever. Presque. Non, je vais l'achever. Regardez, on peut faire des menaces. Désolé. Ça met la pression, surtout quand on joue contre un adversaire humain. On peut dire merci, bien joué, bonjour, le menacer. Je vous tuerai. Voilà, bah, je vais enfin faire ça. Voilà, bim, il lui reste un point de vie, je vais l'achever moi-même avec mes dagues. Ah, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Ouf. Yes. Eh ben, les amis, victoire des trompettes, etc. Incroyable. C'est magnifique. Bon, voilà, ça a été très très laborieux, je suis désolé. Je pensais pas que ce serait si compliqué de jouer et d'expliquer en même temps, mais en même temps, suis-je bête? Évidemment que c'est compliqué. Je vais revenir dans les decks personnalisés. On va revenir, et au lieu de faire l'entraînement, ce que j'ai fait là, on va faire une partie. Donc on va jouer contre un adversaire humain. Là, je suis en ligne. Je vais jouer contre un adversaire humain. J'ai joué avec un deck de voleurs. Prendre un deck de mage, par exemple, pour vous montrer des choses un petit peu. Ah bah non, on avait quoi en face? Ouais, mage, c'est pas mal. Allez, un petit mage. Voilà, c'est mon deck à moi que j'ai préparé avec les cartes que j'ai gagnées. J'ai pu un peu arranger mon jeu. Regardez, il cherche un adversaire, ça c'est assez rigolo. Et regardez sur quoi ça tombe. Alors le milieu c'est toujours adversaire convenable, mais regardez bien les lignes au-dessus et au-dessous. C'est assez marrant en général, il trouve toujours une petite vanne à faire. Genre le paladin pas malin, le chasseur chassieux, le joueur le plus mauvais, votre pire cauchemar. Voilà, c'est assez marrant de voir... Contre Vanilla. un beau duel de gonzesses. Ah bah on aura une chasseuse en face. Donc regardez, c'est GR God. Grod, c'est Grod. Peut-être il se reconnaîtra s'il regarde nos lives. Il saura que j'ai joué contre lui. Là, c'est Marcus The Bull, mon nom, parce que Marcus The Bullet ne rentrait pas en entier. Alors par exemple, j'ai 2 fois la même carte. Je vais refuser celle-là. Voilà. Et elle sera remplacée par une autre carte. Voilà. En plus, c'est des cartes puissances. Vous voyez, 5, ça n'arrivera qu'au bout de 5 tours. Voilà, je préfère des petites cartes au début. Pour bien commencer. Pour attaquer d'entrée, pour lui mettre la pression psychologique. Tiens, d'ailleurs, je vais lui dire bonjour. On va voir s'il répond. Bonjour. C'est pas obligé de répondre, évidemment. Je vais voir. Ah bah voilà, il est sympa. Attends. Bah moi aussi, je vais te tuer. Voilà. Ma magie va vous mettre en pièces. Alors, je n'ai qu'une seule mana. J'ai des cartes qui commencent à 2. 1, 3 points de dégâts. Je vais garder ça pour plus tard. Je vais tout de suite lui sortir un petit crocodile des rivières, histoire de lui mettre la pression. Donc je dépense mon point de mana, et je sors un crocodile. Voilà. Fais-moi le malin, mon gars. Ou ma fille, on ne sait pas le sexe de la personne qui joue en face. Voilà. Alors là, je joue sur PC, mais ça va sortir bientôt sur tablette. Là, autant dire que j'aurai carrément plus de vie. Je vais jouer dans mon lit la nuit, ça va être terrible. Donc regardez, je peux faire tourner sa petite roulotte. En attendant, là, il met un peu de temps à jouer. Donc j'en profite. Je peux cliquer sur sa fenêtre. On peut s'amuser à essayer de cliquer un peu partout pour voir si ça fait des trucs. Je peux cliquer sur ses ballons. Bon, il réfléchit. Je vais le menacer, ça va le... ça va le réveiller peut-être un peu. Ma magie va vous mettre en pièces. Ah non, j'étais déconnecté. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut... Voilà, j'en ai marre du PC. Voilà. Quelle heure il est, Alex? J'ai le temps de finir la partie ou pas?
T'es à 22 minutes d'émission, faudrait terminer là. Ok, bon bah alors on va s'arrêter là sur voilà, un problème de déconnexion, c'est peut-être ma Freebox qui déconne, je ne sais pas. Voilà pourquoi je ne fais jamais de chez Marcus sur PC, parce qu'il y a toujours un truc qui merde avec un PC, et puis il faut un PC assez puissant pour jouer à la plupart des jeux. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'ai choisi un jeu qui ne nécessitait pas de trucs trop compliqués et qui permettait de s'amuser gratuitement. Voilà, les petits amis, on s'arrête sur ce très beau fail, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute du PC pour une fois. Et voilà, Hearthstone vraiment génial, allez-y, foncez, vous n'aurez plus de vie, hein, je vous préviens tout de suite. Ça coûte pas cher, mais ça va vous coûter cher en vie privée, croyez-moi. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures, ciao.